Pourquoi la souffrance? Il n'y a pas de bonne raison de souffrir. Oui, ça fait plein de monde. Mais remplir cette souffrance-là de quelque chose qui est plus grand, ah ben là, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut nous aider à surmonter ce qui est vécu. Un ISS, c'est un intervenant en soins spirituels. Je pense que le mot soin prend toute sa valeur dans la manière d'accueillir ce qui se passe chez la personne qui tout d'un coup se retrouve dans un lit d'hôpital. On le sait, quand le corps est touché, c'est toute la personne qui est touchée. Et je dirais, dans le rôle que nous avons, on a à apprendre ce qui se passe dans l'immédiateté de sa situation. Pour certains, c'est d'essayer de retrouver une santé. Pour d'autres, ils savent qu'ils vont être aux prises avec des limites avec lesquelles ils devront composer. Puis dans d'autres cas, c'est parce qu'ils sont dans une trajectoire de fin de vie. À chaque fois, ça demande écoute, ça demande d'être présent, d'identifier les différents besoins spirituels, parce que c'est là notre spécifique, pour chaque personne qu'on rencontre. Puis, ce qui est important, c'est que ça se fait en collaboration avec toute une équipe. Au fond, on fait partie d'une équipe multidisciplinaire. Je m'explique. On est vraiment en lien avec le médecin, l'ergo, la physio, l'infirmière. C'est un travail de collaboration. Eux croient en nous, nous, on croit en eux, mais c'est surtout que tous ensemble, je pense, on croit au patient qui est là, puis on est là pour son bien. Il y a comme 3 rôles qu'on a. Le premier, c'est celui de l'accompagnement, un accompagnement adapté. Le deuxième, c'est celui du soutien. Parce qu'au fond, le soutien, quand la personne, moralement, là, elle vit une situation difficile, ce soutien-là est important. Puis le troisième, c'est en rapport avec les demandes que les gens peuvent avoir d'apaisement, puis qui se fait souvent soit par un temps de méditation, un temps de prière, ou même, quand c'est des familles qui nous demandent, un rituel qui va être adapté à leurs croyances. Ma mission première pour moi en centre d'hébergement, évidemment, c'est que quand la personne vient ici, c'est que je veux qu'elle sente qu'elle est encore importante. Hein? C'est encore une personne digne qui peut vivre encore des beaux moments de joie. L'écoute auprès des patients peut se faire et se fait souvent dans un silence. Il arrive parfois que la personne dise « Vous savez, j'ai pas le goût de parler. » Et bien des fois, juste de prendre la main, de la complicité, l'apaisement va se faire là. Le temps même aussi, dans les temps de prière, c'est pas toujours avec des paroles. C'est pas toujours le besoin qu'on parle. Encore là, c'est important de connaître l'histoire de la personne pour être branché à elle, à son histoire, à sa manière d'entrer en relation. Si un résident a besoin de nous rencontrer, il peut nous le mentionner lorsqu'il nous voit sur l'unité de soins. Mais si lui-même n'est pas capable de le dire, la famille peut en faire la demande à l'infirmière ou aux membres du personnel qui, à ce moment-là, va nous contacter et on va se rendre voir soit la famille ou le résident qui aura besoin de nous voir. Il y a aussi des accompagnements qui sont demandés par le personnel soignant. Donc, le personnel soignant va se douter que la personne vit un moment soit d'angoisse, d'inquiétude, de tristesse ou un deuil à vivre. Donc là, elle va nous faire un signe, puis elle va nous dire, écoute, pourrais-tu aller voir telle personne? Elle aurait besoin de parler, de discuter, elle aurait besoin de soutien, donc on va aller la voir. Il y a également des personnes en fin de vie, en soins palliatifs, qu'on va aller rencontrer, souvent pour soutenir la famille et offrir un rituel de fin de vie. Bien, c'est en fait l'accompagnement de fin de vie
dès qu'ils arrivent ici. Mais on ne veut pas voir ça de cette façon-là. Hein. On écrit un peu, c'est un privilège parce qu'on écrit un peu la conclusion de leur vie avec eux. Donc, oui, on vit leur fin de vie, on vit des beaux moments d'émerveillement, mais la personne n'est pas nécessairement consciente, due à sa maladie, qu'elle est en fin de vie. Donc, on n'aborde pas, à moins qu'elle nous dise, elle nous parle de la mort ou tout ça, là, on va aborder avec elle ce sujet-là. Est-ce qu'elle a peur? On va aller travailler sur ses angoisses. Est-ce qu'elle a hâte? Bien, on va regarder pourquoi elle a hâte aussi. Hein, ça se peut, des fois. Aller retrouver quelqu'un qui est décédé, qu'elle aimait beaucoup. C'est quoi pour elle la mort? Des fois, c'est au niveau de la foi aussi. Hein. Écoute, on se fait dire par le Christ que c'est beau. Donc, des fois, les gens vont dire « Ah ben j'ai hâte d'aller goûter à ça ». L'idée de fonder le Centre spiritualité de santé de la capitale nationale remonte à presque 20 ans maintenant, 1998. L'idée était dans le fond, de regrouper les forces vives en soins spirituels. On ne s'appelait pas intervenants soins spirituels à ce moment-là, on était des animateurs de pastoral. Dès sa création, en 1998, la mission du centre a toujours été triple, pour ne pas dire quadruple. Bien sûr, la première mission, c'est tout ce qui touche les activités cliniques, l'accompagnement spirituel et religieux auprès des usagers. C'est notre raison d'être et c'est notre mission première. Accompagne cette mission-là, bien sûr, tout le secteur de l'enseignement universitaire. On collabore depuis notre création à la formation de futurs intervenants en soins spirituels avec la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval. La mission formation, former nos intervenants, mais aussi de former les professionnels avec qui on travaille à cette dimension-là. Et pour assurer une pertinence des pratiques, il faut faire de la recherche, plus spécifiquement sur les besoins spirituels et religieux des usagers qu'on fréquente à l'intérieur de nos services. Alors, la clientèle qui est hospitalisée pour toutes sortes de problématiques aussi grande qu'il y a de personnes qui peuvent être hospitalisées. La mission en hébergement, on est présent dans tous les centres d'hébergement et de soins de longue durée de la grande région de Québec. Auprès de la clientèle qui est en réadaptation, que ce soit réadaptation physique ou réadaptation pour des problématiques de dépendance. Auprès de la clientèle qui a des problématiques de santé mentale. Et on accompagne aussi les personnes qui font partie du programme de soins palliatifs à domicile, c'est-à-dire qu'on accompagne des gens en soins palliatifs et en fin de vie qui sont encore à domicile et qui désirent avoir un accompagnement spirituel et religieux en cours de maladie. On a présentement 41 intervenants en soins spirituels qui travaillent sur 35 sites parce que ces clientèles-là sont réparties sur 35 sites géographiques différents. En 2017, sur 41 intervenants, il y a 14 prêtres. Parce que jusqu'en 2010, tous les intervenants en soins spirituels devaient avoir un mandat pastoral émis par l'ordinaire du lieu ou par le responsable d'église. En l'occurrence, dans la région de Québec, c'était l'évêque catholique du diocèse de Québec. Alors, en 2010, le ministère a statué que le mandat pastoral n'était plus une condition d'embauche et que l'employeur ne pouvait plus l'exiger comme étant une condition d'embauche. Plusieurs intervenants en soins spirituels ont désiré conserver un lien avec l'Église parce que c'était pour eux quelque chose de signifiant. Alors, ils font une démarche individuelle. Moi-même, je suis encore mandatée par l'évêque parce que c'était pour moi quelque chose d'important. Et bien sûr, il faut qu'on continue à répondre aux besoins spirituels et religieux des usagers pour lesquels la dimension chrétienne, pour dire de quoi, et catholique en l'occurrence, demeure importante. On offre l'Eucharistie 1 à 2 fois par semaine. Puis il y a aussi des ministres de la communion qui viennent donner la communion à des patients qui ne peuvent pas participer à ces célébrations eucharistiques-là. Il y a aussi des célébrations communautaires de l'onction des malades qu'on offre pour tout le centre. Donc, 1 fois par année à 2 fois, dépendamment des centres, on offre cette participation-là de recevoir l'onction des malades avec un prêtre. Il y a aussi tout, on arrive dans le temps pascal, donc il y a tout aussi l'aspect Semaine sainte, chemin de croix, lecture de la parole de Dieu, le dimanche des rameaux, la messe de Pâques, il y a aussi Noël qu'on souligne. Donc, on suit un peu le calendrier liturgique, le mois de Marie à mai. Donc, dépendamment de l'intervenant et les goûts et les intérêts aussi des gens qui sont dans le centre d'hébergement, des demandes. Donc, on va suivre ça.
Bonjour, Madame Fizette. Ça va bien? Oui. Alors, c'est sûr que la pertinence de l'accompagnement spirituel en milieu de santé vient du fait que l'être humain, c'est pas juste un corps. C'est bien sûr un corps et bien sûr, on s'occupe du corps quand on accueille quelqu'un dans le réseau de la santé, mais c'est quelqu'un qui a aussi une âme, plus la dimension psychosociale et un esprit, où là, la dimension spirituelle entre en ligne de compte. Alors, notre hypothèse de départ, c'est que toute personne qui est touchée dans son corps est touchée ailleurs dans son être, incluant la dimension psychosociale. Il y a des psychologues, des travailleurs sociaux qui sont les spécialistes de cette dimension-là, mais aussi dans sa dimension de l'esprit, c'est-à-dire spirituelle. Et c'est là qu'intervient, bien sûr, l'intervenant en soins spirituels. Alors, on est là pour apporter un support, un accompagnement, une forme de guérison peut-être aussi, même si ce n'est pas une guérison physique, mais je pense que des fois, ça peut aboutir à une certaine guérison, une certaine paix et une certaine espérance aussi dans un au-delà qui nous dépasse. Monsieur a déclenché la... Il y a une chanson qui commence. Il avait besoin d'attention. Hey, il est bien beau ce chapelet-là. Vous l'aviez pas tantôt? Oui, je l'avais. Oui, il me semble qu'il était blanc, il n'était pas bleu.